Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Comme tout le monde, j'assiste à la qualification de l'équipe de football du Maroc pour la Coupe du Monde en Russie en 2018, chez notre ami le bienfaiteur, prix Nobel de la paix, Vladimir Poutine. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, on fait des you-you. Enfin, rien de neuf sous le soleil. On avait déjà eu 1, 2, 3, vive l'Algérie, on aura autre chose pour le Maroc. Tout ça, ce sont des choses qui ont déjà été dites et redites, donc on ne va pas continuer à se lamenter et à pleurer sur le niveau, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose, c'est d'apostropher, d'interpeller les associations, les conférenciers, les prédicateurs, les organisateurs de séminaires, etc. Et je voudrais leur dire ceci. Quand on voit le spectacle de ce qui se passe, c'est-à-dire si on prend tout dans un sens large. D'un côté, on a des jeunes, désœuvrés, acculturés, ignorants, fumeurs de shit, machin, etc., qui sont partis en Syrie et ailleurs, mourir, tuer, intégrer des groupes pour y faire n'importe quoi, etc. Et d'un autre côté, on a nos jeunes dans des concerts de rap, occupés à blasphémer, à insulter, etc. Et derrière tout ça, on a la populace qui est dans un islam consumériste, est dans le foot, le riba, le machin. Une fois qu'on voit tout ça, moi ce que je voudrais vraiment dire et faire comprendre, c'est que j'aimerais que tous ces gens qui s'occupent de la communauté musulmane acceptent et soient un peu modestes et acceptent leur échec. L'échec de leur méthode, l'échec de leur discours, l'échec des sujets qu'ils ont abordés, l'échec. C'est un échec. Mais malheureusement, moi, qu'est-ce que je vois? C'est que tous ces gens ne changent pas de technique. Ils continuent à croire qu'ils font un grand bien, alors qu'ils utilisent une méthode qui ne donne aucun fruit positif. Puisque je viens de vous le dire, soit on se retrouve avec des gens qui deviennent sectaires, fermés, si tu n'es pas salafi, je ne te passe pas le salam, etc. Soit ils deviennent des jeunes excités, on veut égorger du juif, où est-ce qu'on va, etc. Ou bien ils pataugent dans Star Academy, Snapchat, rap, courses de quad, chichon et compagnie. C'est ça le bilan d'un quart de siècle et plus de prêche en Europe. Avec Tarek Ramadan, Iqiyoussen, et machin, et Abou Deifa, et CCIF, et Marwan machin, etc. Voilà le résultat. Donc à un moment donné, on juge un arbre sur ses fruits. Il faut accepter, il faut arrêter de la pleurnicherie. On nous aime pas, islamophobie, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est? L'islam c'est merveilleux, l'islam c'est la paix, l'islam c'est l'amour. Vous avez rien compris, bande de méchants Zemmour, Soral, racistes, etc., etc. À un moment donné, il faut se regarder dans un miroir et dire les méthodes que nous avons utilisées pour prêcher cette religion sont un échec. Et ils ont donné de mauvais fruits. Alors, c'est pas tout de dire c'est un échec, c'est de dire pourquoi c'est un échec. Pourquoi c'est un échec? Selon moi, ça c'est mon avis évidemment, après ça se discute, selon moi l'échec il est lié à plusieurs facteurs. Je ne vais pas les énumérer dans l'ordre d'importance, parce que je ne suis pas occupé à lire un papier, donc je dis comment ça me vient à l'esprit. Première raison de l'échec, le refus de la part des imams, de la part des prêcheurs du vendredi, de prendre, d'attraper par les cheveux ou la barbe au choix, les vieux ploucs du premier rang, qui font les grands seins avec leurs cheveux blancs, et la basalik, Becher, la famille, ça va, Hajj, machin, etc. Et leur dire, mon petit ami, t'es peut-être vieux, t'es peut-être haji, t'es peut-être ceci, t'es peut-être respectable, peut-être tes enfants t'embrassent les pieds, mais sache que devant Allah,
toutes tes maisons à riba et tes commerces à riba que tu as partout, ça te mènera tout droit en enfer. On leur a pas dit ça. Non, faut pas froisser, archouma, tu sais, les vieux chez nous, ça se dit pas. Voilà, donc ces gens-là paradent dans leur djellaba blanche au premier rang de prière al-Fajr et ils sont pleins de riba et ils croient que tout ça c'est pas grave, etc., etc. On n'a jamais osé leur dire dans leur figure vos habitudes, vos coutumes, les péchés que vous faites, que vous pensez être bénins, ça rend caduque tout le reste. Vos barbes, vos hages, vos prières à l'heure, ça met tout à la poubelle. On n'a pas osé leur dire ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les jeunes. Les jeunes, on leur a proposé souvent des khotbas en arabe. On ne veut pas admettre que la plupart de ces jeunes ne comprennent pas l'arabe. Dans le meilleur des cas, ils parlent français et le darija, le patois, l'argot marocain. Enfin, en tout cas, ici en Belgique, je suppose qu'il y a des similitudes avec les Algériens en France, je n'en sais rien. Donc quelques paroles comme ça. Donc ils comprennent rien, donc ils s'ennuient. Et à la fin de la khutba, dans certaines mosquées, on fait un petit résumé en 4 phrases de ce qui a été dit en français. Et puis voilà, tout le monde prie, avec le t-shirt qui remonte, on voit les fesses, l'autre qui est avec Nike, l'autre qui est avec section d'assaut, avec des grosses montres, et ça pue le tabac dans la bouche, etc. Bon, bref. On a fait la khutba du vendredi, alhamdoulilah, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, ok. Donc deuxième raison, je répète, c'est la négligence de la réalité de la langue dont parlent les jeunes, en voulant conserver à tout prix les traditions, etc., pour en fait être compris par qui? Par les vieux qui sont dans le riba. Bon, d'accord. Donc entre les vieux désobéissants dans le riba et les jeunes qui comprennent pas ce qu'on raconte, c'est déjà mal parti, pour commencer. Troisième raison, on a mis en avant des discours culpabilisants, c'est-à-dire le voile, la musique, attention, ton pantalon est trop bas, etc., etc. Donc on n'a pas du tout, évidemment, c'est plus simple, hein, c'est plus simple de proposer un livre de recettes de cuisine, tu mets 200 grammes de sel, tu mets 50 grammes de poivre, tu mélanges, voilà. C'est plus simple de proposer ça que de dire aux gens la réalité des choses, c'est-à-dire que tu ne peux pas être un croyant sincère et un croyant efficace et un croyant qui se réforme et réforme le monde si tu n'es pas dans une démarche personnelle de purification des cœurs. Je ne suis pas soufi, mais, je l'ai déjà dit, moi je voudrais insister sur le fait que sans purification des cœurs, on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des musulmans de façade, des musulmans techniques, ou des musulmans qui sont là, halal, haram, machin, etc., mais où il n'y a pas de cœur, c'est-à-dire le cœur dans le sens, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de modestie, il n'y a pas de douceur dans le langage, il n'y a pas d'action, de bienfaisance, il y a plutôt des jugements, etc. Alors les gens, mettez l'équation ensemble, s'il vous plaît, faites un effort, mettez l'équation ensemble. Tu es jeune, tu es bombardé à l'école par trucs, rap, Snapchat, shit, machin. Tu rentres chez toi, t'as ton père distant qui est jamais là parce qu'il fait du business, il ramène des Mercedes au bled, il a son épicerie, je sais pas quoi, il te dit juste 2 paroles, tu le croises dans un couloir. Tu es tout le temps fourré avec ta mère qui est très gentille, qui fait la cuisine et qui t'aime énormément, tu es le plus beau du monde, mais t'apprends pas grand-chose, en gros. Ton grand frère, il est peut-être en prison, enfin bref. Tu ouvres le net, tu tombes sur des gens, halal, haram, et vous craignez pas Allah, machin, il dit, oulala, ils sont excités, ceux-là, je comprends pas. Allez, lance-moi une section d'assaut, ça va me détendre, je m'allume un petit joint, et je me sentirai détendu. C'est-à-dire que, voilà, les gens, à un moment donné, sont dans une situation où il n'y a pas de sortie de secours. Ils sont face à de l'hypocrisie, ils sont face à de l'ignorance, ils sont face à des mauvaises méthodes, etc. Et donc, tout à fait logiquement, mais ils terminent dans la facilité. Ça veut dire foot, rap, shit, voiture de luxe. C'est tout. Et c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Ou bien, s'ils sont pas là-dedans, qui tout d'un coup, ils ont une remontée de foi,
Oh là là, il faut que je me purifie, j'ai fait trop de péchés, j'ai couché avec trop de filles, j'ai fumé trop de shit. Allez, qu'est-ce que je fais? Ah, allez, simple pour Raqqa, en avant, on va se trancher on va se trancher de l'ASL et des mauvais musulmans là-bas, on va faire le ménage. Et on voit le résultat aujourd'hui. Échec total, humiliation totale, et médias occidentaux qui paradent, qui jouissent de voir toutes les sœurs dans les camps de réfugiés. On les veut même pas, on veut même pas d'elles et leurs enfants ici, on les laisse crever dans les milices chiites et kurdes. Merci, c'est merveilleux. Alors évidemment, la réaction facile, c'est de dire, commencer à insulter ces gens, c'est-à-dire jeunes imbéciles, ignorants, vous faites n'importe quoi, vous avez été lobotomisés, vous avez été, comment on dit, vous avez été influencé par un gourou, etc. Moi, je voudrais viser les vrais coupables. Et les vrais coupables, ils se cachent dans l'ombre. Les vrais coupables, ce sont tout simplement les gens qui devaient répondre présents et qui ne l'ont pas fait. Et je l'ai déjà dit depuis des années. Ces pères, ces mères, c'est les grands frères, ces grandes sœurs, c'est les prédicateurs, c'est les imams, tout ça, c'est le résultat de leurs échecs. Et le problème, c'est comme personne n'ose parler. Oui, mais attends, mon frère, mange pas la chair de ton frère, attention, quand même, etc., etc. Donc il y a une paralysie du langage, une paralysie du constat, qui fait qu'on est juste bon à une chose aujourd'hui, être dans la victimisation. Ah, on nous aime pas, islamophobie, c'est CIF au secours. Mais vous n'avez pas honte? Moi, je m'excuse, vous n'avez pas honte? Je vous garantis, je vous le signe des deux mains, si moi, j'étais pas musulman, et je vois tout ce charabia entre des terroristes, entre guillemets, qui tuent des civils au hasard, des jeunes qui saccagent les villes, qui brûlent des bagnoles parce que c'est le 14 juillet, parce que l'Algérie a fait ceci, parce que le Maroc a fait cela, nos prisons pleines d'immigrés, etc. Je peux vous garantir que je serai le premier à vouloir un parti de type nazi pour nettoyer mon pays. Donc, il faut arrêter de jouer les surpris, il faut arrêter de jouer comment dirais-je, les victimes et dire non, 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 il y a un problème chez nous. Il y a un problème dans nos mosquées, il y a un problème dans l'éducation de nos enfants, et il y a un problème dans notre transmission de l'islam. Très clairement, on n'arrive pas à toucher les cœurs. Nos filles sont nues sur Snapchat, toutes nos filles sont devant les séries télévisées de Bollywood, machin, Desperate Housewives et compagnie. Tous nos enfants rêvent devant les insultes et les gros mots de l'artiste Booba et Brulux et compagnie. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi. Dans les familles maghrébines de base, je ne parle pas des gens très religieux, de base, vous trouvez les filles les plus consuméristes, les plus matérialistes, les plus bébêtes, les plus accrochées à l'idée d'un mariage festif, plein de superflus, de paillettes, etc., etc. Les plus. Alors que nous devrions être la communauté la plus modeste, la plus humble, la plus effacée, la plus ascétique, la plus spirituelle. Donc on est à l'inverse. Donc je dis simplement, ce serait bien que les gens qui parlent d'islam et qui ont évidemment de l'impact, on ne parle pas de moi. Moi déjà, ce genre de gens-là, ils vont m'entendre, ils vont décrocher parce que tout simplement, ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés parce qu'ils sont habitués à du Kleenex, à du facile et à des discours qui ne poussent pas à la réflexion en profondeur. Et donc, moi je veux, à travers cet audio et les conséquences de cette qualification du Maroc avec tout ce que ça suppose, je ne vais pas vous faire la liste, mais vous pouvez imaginer mes réactions à l'intérieur de moi. C'est-à-dire de voir que pour le massacre des Rohingyas ou des sœurs violées par les chiites et tout le monde s'en tape le coquillard. Pour un ballon qui va dans un filet, tu as des millions de gens dans les rues, on brûle des bagnoles, on se mobilise. Ça veut dire qu'on est capable de se mobiliser. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir des réactions. Ça veut dire qu'on est capable de manifester des opinions. On est capable. Mais on choisit des sujets pathétiques. Football, 14 juillet, je ne sais pas quoi, etc. Pour les sujets qui touchent aux musulmans, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et ceux qui ne s'en foutent pas, ce sont des gens qui tombent dans le terrorisme.
Voilà, c'est toujours le déséquilibre, jamais de juste milieu, quoi. Et donc ça, c'est la première réaction. Deuxième réaction, c'est de voir l'importance du nationalisme. Et là, inévitablement, je me pose la question. Qu'on soit musulman ou non, on peut se poser la question et se dire, mais si ces gens sont tellement attachés à l'Algérie, tellement attachés à leur merveilleux Maroc, etc., pourquoi ils n'y sont pas? Pourquoi ils n'y sont pas? Pourquoi ils achètent des commerces, etc.? Acheter un kebab ou un commerce, ça coûte de l'argent, hein. Il faut payer le fonds de commerce, etc. Il y en a pour 50 000 euros. Il y a de l'argent. Donc avec cet argent, vous pouvez très bien vivre au Maroc, en Algérie, avec le niveau de vie. Mais non. C'est-à-dire que c'est exactement comme si je dis, moi cette femme, je ne peux plus vivre avec, je veux divorcer, et puis je me remarie avec une autre femme, et une fois que je suis remarié avec l'autre femme, j'arrête pas de faire les éloges de mon ex-femme. Ah, elle était belle, ah, elle était gentille, ah, elle préparait bien à manger, ah, ceci. Qu'est-ce qu'elle va me dire, ma femme? Elle va me dire, mais retourne avec elle, espèce d'imbécile. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Tu m'insultes. Ben c'est ça à quoi on assiste. On a des gens qui font des soujouds devant leur pays d'origine, dans lequel il y a le soleil, dans lequel il y a la bonne bouffe, dans lequel il y a les mosquées, le hadan et tout. Mais ils restent ici, dans la choucroute, les saucisses, la pluie, les émours et tout le bazar, Depardieu, tous des gens qui sont de plus en plus racistes et islamophobes, avec de plus en plus de gens qui les écoutent, parce que les gens font le bilan. Ils disent, bon, finalement, ça nous rapporte quoi cette histoire? Parce que c'est ça la vie. À un moment donné, dans la vie, les gens font leur compte. Ils font leur compte et disent, bon, on va solder les comptes ou qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je redis simplement, je répète encore une fois, moi je voudrais que tous les gens qui sont dans la lutte pour l'islam, tous les frères musulmans qui ouvrent des mosquées, qui tiennent des discours aseptisants, etc., je voudrais qu'ils se remettent en question. Arrêtez. Je vous connais depuis 25 ans, depuis que je suis converti à l'islam, je vous connais. Vous faites les mêmes choses. C'est pas nous qui tue un être humain, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Soyez pas racistes, on n'est pas tous comme ça. Tatati, tatata, on vous invite à venir manger des biscuits et boire un thé dans notre mosquée, vous verrez qu'on est très gentils. S'il vous plaît, enlevez vos chaussures pour respecter notre moquette. C'est pathétique, on est toujours là-dedans en fait. On n'est pas dans un discours intellectuel, franc et honnête, qui consiste à un moment donné à dire, nous, notre islam, c'est pas un islam des briques. On veut pas des mosquées à 15 millions d'euros. On veut pas vous en mettre plein la vue. On veut pas vous effrayer. Notre religion ne tient pas dans des djellabas et des turbans, etc. Nous, simplement, ce qu'on a, voilà, c'est que on revendique le droit d'avoir un idéal de vie qui n'est pas le même que le vôtre. Mais ça ne suppose pas qu'on veut vous tuer, qu'on veut vous envahir, qu'on veut vous humilier ou vous faire peur. Comme beaucoup de gens, comme je l'ai dit dans d'autres audios, témoins de Jéhovah, altermondialistes, communistes, je ne sais pas quoi, on aspire à un autre genre de vie. On est français, on est belge, d'origine X, Y, Z, peu importe. Et voilà, nous on n'est pas là pour faire des vagues, pour vous faire peur, on est là pour revendiquer le droit de vivre autrement, de penser autrement, tout simplement. On n'est pas là pour vous forcer la main à construire des mosquées à 15 millions d'euros, avec un imam qui parle arabe ou un imam de la République qui nous parle de bouddhisme ou d'humanisme, mais plus d'islam, parce qu'il faut absolument ouvrir des écoles et il faut absolument ouvrir des mosquées. Et donc, pour qu'on puisse ouvrir ou rester ouvert, on va mentir aux musulmans ou on va les égarer. C'est ça le résultat aujourd'hui, c'est qu'on s'en fout des conséquences. On voit les conséquences, on le voit devant nous. Nos jeunes sont dans les concerts de rap, ils ont été chez Daesh ou ils sont dans le consumérisme. On voit les conséquences. Mais on refuse d'assumer la responsabilité. On refuse de dire, oui, nous n'avons rien proposé dans nos discours, dans nos conférences, dans nos mosquées, dans nos khotbas, qui puisse empêcher ces jeunes de devenir ça, ça ou ça. Parce qu'on a peur, parce qu'on est hypocrite, et parce que, en fait, notre objectif, c'est proposer un islam bouddhiste, humaniste, pour espérer pouvoir garder nos 15 millions d'euros ouverts. Voilà, à partir du moment où on n'ose pas froisser les vieux, on n'ose pas dire la vérité aux jeunes, on veut caresser les autorités dans le sens du poil pour pouvoir bâtir des cathédrales, et des écoles de devoirs, et des choses, on va agrandir l'école, allez, fils abilillah, jetez votre argent dans les sacs en plastique, on va mettre 3 nouvelles classes, etc.
Mais oui, mais pour y dire quoi dans ces classes? Pour dire quoi? Mentir? À quoi ça sert? Je préfère être dans les écoles chrétiennes, ils mentent aussi, mais au moins les classes sont propres, les enfants bien éduqués, ça se comporte bien, c'est moins cher, et je dirai la vérité à la maison. Si je dois dire la vérité à la maison alors que je crois envoyer mes enfants dans une école musulmane, et où on ment parce qu'on est obligé de proposer un islam acceptable, ben je préfère pas l'envoyer à cette école-là. Ça sert à rien. Ça me coûte cher, c'est rempli de gremlins, et ça parle mal, et ça ment. Voilà. Donc moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'était pas de culpabiliser tous ces gens qui sont toujours les mêmes en fait, hein, qui sont là, le rap, je brûle des voitures, Marocco à vie, Maroc mon amour, One, Two, Three, vive l'Algérie, ça c'est toujours là, ça a toujours été là, ça reste là. Moi je veux que les prédicateurs et les organisateurs de toute une série de conférences, de prêcheurs, se me remettent en question et acceptent leur échec. Qu'ils arrêtent de parader dans leurs conférences abjectes avec des entrées à 35 € pour parloter entre un télo à 30 personnes où ils sont tous d'accord à l'avance. C'est sans intérêt. C'est un travail inutile et inefficace. Ça sert à rien ce que vous faites. Et je ne comprends pas comment vous pensez que c'est utile. Qui a besoin de réforme va sortir 35 € pour aller entendre deux gugus parler de l'islamophobie? Le gars, il garde ses 35 € pour aller au concert de Black M et il va attendre que cette conférence, si ça l'intéresse et s'il a du temps à perdre, sera disponible sur le net, sur YouTube ou en enregistrement, etc. Alors le but, c'est quoi? Faire de la fumée, passer le temps, faire semblant, ramasser des subsides, c'est quoi le but? Je ne sais pas c'est quoi le but. Normalement, le but d'un musulman, c'est de se réformer lui-même et de réformer la société. Ici, moi, j'ai l'impression que les gens défendent des corporatismes. Hein? Les frères musulmans défendent leurs trucs, les salafis défendent leurs trucs. Ouais, mais au final, qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'ils vous tombent dessus. Hein? Ils vous tombent dessus. Aujourd'hui, en France, Tariq Ramadan, qui était archi connu pour être trop laxiste, trop ouvert à la démocratie, etc., mais il est devenu Hannibal Lecter. Les salafis, le raccourci, il est vite fait. Aujourd'hui, on dit le salafisme mène au salafisme djihadiste qui mène au terrorisme. Donc, toute personne en barbe, en truc, en turban, même s'il suit Matrali et qui crache à plein poumon sur le terrorisme, est assimilée, tout simplement, vouloir ou pas. Quant aux autres, qui sont habillés à l'occidental, les frères musulmans, qui rentrent dans les partis politiques, qui ouvrent des mosquées, des écoles, qui vont dans des réunions avec toutes sortes de partis politiques pour caresser. Peut-être vous avez le droit d'exister, jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais le résultat, qui lui est beaucoup plus grave, c'est que pour exister, vous mentez aux musulmans. Et en mentant, voilà le résultat. En mentant, vous avez des musulmans faibles, des musulmans ignorants, des musulmans manipulables, des musulmans consuméristes, des musulmans matérialistes, ou des musulmans qui pètent un plomb tout d'un coup parce qu'ils en ont marre de ne pas trouver de travail, de ne pas pouvoir se marier, de ne pas pouvoir louer un appartement, et qui partent prendre les armes à gauche ou à droite pour y faire des bonnes ou des mauvaises choses, plus souvent des mauvaises choses. Alors au moins un peu de modestie et que ces gens arrêtent de continuer leur travail de destruction en pensant faire le bien. Ça sert à rien. Il faut commencer à parler aux gens autrement, même si c'est dans des petits comités. Il faut avoir un discours honnête avec les autorités aussi, partout. Mettez-vous à la place des gens. Mettez-vous 2 secondes à la place des gens. Vous leur réclamez d'énormes terrains pour faire des mosquées cathédrales. Vous combattez l'islamophobie. Mais vous proposez quoi aux gens devant? Terrorisme, délinquance, incivisme, mauvais comportement, etc. Les gens ne sont pas fous. À un moment donné, les gens disent, mais ça suffit vos histoires. On n'y croit pas. Et en ne faisant rien, si on ne dit pas ce que je dis, on va se retrouver un jour devant une nuit de cristal, hein, avec comme les pogroms et tout, comme les juifs en Allemagne. Hein. Ce sera inévitable. Et là, il sera trop tard pour pleurer, et les responsables ne seront plus là. Ils auront pris leur billet de ce Royal Air Maroc, et ils seront dans leur riad à Marrakech, occupés à admirer le spectacle sur 2M des Maghrébins, des Occidentaux qui s'entretuent ici. Évidemment, ceux-là, ils ne seront plus là. Ils partent au Canada, ils partent je ne sais pas où, etc.
Donc voilà, c'est bien beau de faire le constat, oui, les ignorants, les jeunes, le foot, etc. Mais qui a créé ces gens? Qui les a laissés entre les griffes de la télé, du rap, du shit, etc. Qui n'a pas réussi à toucher leur cœur? Eh bien, c'est, selon moi, les pères, les mères, les frères, les imams, les prédicateurs, les soi-disant personnes qui luttent contre l'islamophobie. Vous avez tenu des discours et vous avez proposé des méthodes d'éducation inefficaces. Inefficaces. Vous avez créé toute une génération d'hypocrites, de gens matérialistes, assoiffés d'iPhone, de trucs, de marques, de Nike, etc. Vous n'avez pas réussi à créer des gens à produire des gens qui craignent Allah. Et craindre Allah, ce n'est pas devenir un petit juge salafi ou un djihadiste du dimanche qui coupe des têtes au lieu de faire des braquages dans sa banlieue. C'est pas ça, créer des musulmans. Et donc voilà le constat. Mais je crains qu'on désigne les mauvais coupables, comme d'habitude, c'est-à-dire les fruits. Et les racines, elles sont sous terre, on ne les voit pas. Et donc on n'en parle pas, ils sont bien au chaud. Ils font leur conférence à 35 balles, ils discutent entre eux et ils font semblant que tout va bien et que ce n'est pas juste d'être victime d'islamophobie, qu'il n'y a aucune raison, que nous sommes des pauvres victimes. Non, nous ne sommes pas des pauvres victimes, nous sommes responsables. Allah n'est pas injuste. Et tout ce qui nous arrive est le fruit de notre ignorance, incompétence, lâcheté, etc. Parce que nous sommes parasités par le nationalisme, les cultures, l'hypocrisie, le harchouma, etc. Qui fait que, évidemment, on a peut-être le vernis islamique, mais dès qu'on gratte, et derrière, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'horreur, l'hypocrisie, les mensonges, etc. Et donc, évidemment, nous sommes traités et nous avons les conséquences de cette hypocrisie. C'est aussi simple que ça. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.